Depuis une semaine, on s'est réorganisé pour pouvoir réouvrir et puis faire en sorte que les conditions sanitaires puissent être respectées. Donc là, on est prêt, mais on a un arrêté gouvernemental qui empêche les établissements recevant du public de type L. Alors c'est une catégorie dont dépend la MJC. Et cet arrêté gouvernemental, il nous interdit la réouverture. Donc on avait prévu de reprendre les activités régulières cette semaine. Peut-être ça sera la semaine prochaine, puisque via la mairie, il y a eu une demande de dérogation qui a été faite. On ne sait pas si elle va aboutir. Si elle aboutit, on reprendra la semaine prochaine. Si elle n'aboutit pas, la saison sera terminée. Ça sera à la reprise en septembre. Beaucoup d'ateliers, ceux pour lesquels c'était possible, les cours ont continué en visio. Mais tous ceux, comme par exemple la menuiserie où ça ne rime pas à grand chose, ça s'est arrêté. Et voilà. Donc du coup, un paquet d'intervenants et d'adhérents ont fait preuve de créativité pour pouvoir s'adapter, maintenir le lien, etc. Mais bon, il y a des fois où c'était possible, il y a des fois où ça ne l'était pas. Si on n'a pas cette autorisation, ce qui se passera d'ici septembre, c'est peut-être on va participer dans le cadre de la reprise de l'école à réouvrir la MJC pour les enfants scolarisés, parce qu'on n'a pas le droit de réouvrir pour le public, mais on a le droit de réouvrir pour le public des écoles. Et donc ça ferait que des gamins, des enfants, plutôt qu'ils aillent dans un cadre scolaire classique, viendraient ici faire des ateliers d'art plastique, des ateliers de théâtre, des choses comme ça, et que donc du coup, ça serait vraiment dans le sens de cette association que de dire le lien social c'est quelque chose qui est important, nous on est des acteurs du lien. Et la rencontre, toutes ces choses-là, c'est important. Et donc, on mettrait en place des activités qui contribuent à ça. La spécificité de la MJC, c'est d'être à la fois un acteur culturel, au sens programmation de spectacles, de choses comme ça, mais aussi un acteur social pour toutes les choses que je décrivais auparavant. Et sur les questions de spectacle, on a annulé tous les spectacles de la fin de saison. Il y avait par exemple un concert qui était prévu avec les organisateurs du Fire Festival le 25 avril. Il y avait 4 ou 5 spectacles qui étaient prévus dans le totem. On imaginait avec les beaux jours pouvoir reprendre des concerts ici même, là sur la terrasse, ce qui aurait pu être plutôt assez sympa. Donc tout ça s'est arrêté, ça reprendra peut-être en septembre. Après, on se retrouve comme beaucoup d'acteurs culturels à être un peu sur des questionnements qui sont que ces mesures de distanciation, pour nous, ça vient impacter des jauges de salles de spectacle. Par exemple, le totem à côté qui fait 280 places à peu près. Si on respectait les distances de sécurité, il faudrait être à une jauge de 120 spectateurs, 120-140 spectateurs au maximum. Nous, l'économie du lieu, elle est basée aussi sur une partie des recettes, donc de la billetterie. Si on ampute de moitié notre possibilité de pouvoir accueillir du public, ça va mettre en danger ce modèle économique. Voilà, pareil, on organise des concerts dans le Barthème de plus en plus depuis un an. Et sur un concert, je vois pas comment on peut faire la distanciation. Je vois pas comment dire au public faut pas que vous vous approchiez à plus d'1 mètre les uns des autres. Et donc pour nous, ça signifie que si la situation sanitaire s'améliore pas et que du coup il y a toujours la nécessité de mettre en place ces mesures, on ne pourra pas reprendre la saison culturelle. Enfin, ou en tout cas pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'hypothèse qui le permette. Toutes les choses sont prêtes quasiment pour la prochaine saison, mais du coup on est un peu en attente de ces choses-là.